Oui, bonjour Alicia, je suis effectivement au marché de Talensac à Nantes, mais je travaille. Je me livre à mon occupation favorite, je relève des prix, je compare les prix des produits bio et des produits non bio. Par exemple, j'ai acheté des pommes conventionnelles à 2 euros le kilo et l'équivalent bio de la même variété à 2,90 euros. Donc 45% de différence, c'est assez important. Et encore, ici nous sommes sur un marché, c'est-à-dire sur un circuit court où il y a peu d'intermédiaires. Dans les grandes surfaces, les différences de prix peuvent être encore plus importantes. L'UFC Que Choisir, il y a quelques semaines, a publié d'ailleurs une étude sur ce sujet où ils ont fait état de différences de l'ordre de 80% de prix entre le produit conventionnel et le produit bio. 80%, c'est vraiment considérable. Et là, on peut s'interroger, qu'est-ce qui explique une telle différence? Ce n'est pas la différence de productivité, ça ne suffit pas à tout expliquer. L'UFC Que Choisir a avancé une autre explication. Selon leurs calculs, les marges réalisées par les grandes surfaces sur les produits, les fruits et légumes bio, seraient 2 fois plus élevées que les marges réalisées sur les fruits et légumes conventionnels. Alors là, effectivement, ça interpelle, même si les producteurs, les professionnels ont contesté ces chiffres, même si ces chiffres demanderaient à être vérifiés. Une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, ça reste plus cher d'acheter des produits bio que des produits conventionnels. Au point que certaines personnes, d'ailleurs, se disent « mais manger bio, c'est un privilège de riches ». Et là, je pense qu'il faut quand même qu'on s'arrête un petit peu là-dessus parce que c'est peut-être pas si simple que ça. Quand on commence à manger bio, on commence à manger différemment. On va par exemple préférer les fruits et légumes de saison. Ça n'a pas de sens de manger des tomates bio en plein hiver. Donc à partir du moment où on mange des fruits et légumes de saison, la différence de prix va être moins importante et finalement le porte-monnaie va se trouver un petit peu allégé. Un autre élément qui est important aussi, c'est que beaucoup de gens qui sont dans la démarche de manger plus naturellement, plus bio, sont aussi des gens qui mangent aujourd'hui moins de viande. Moins de viande, qui acceptent de payer plus cher, mais qui vont compenser aussi avec des légumineuses, donc des lentilles, des pois, des produits végétaux qui sont plus riches en protéines. Et en faisant ça, ils font du bien à leur santé, ils font du bien aussi à la santé de la planète, parce que ce sont des productions qui émettent moins de gaz à effet de serre, mais ils font surtout beaucoup de bien à leur porte-monnaie. Songez que dans 100 grammes de lentilles crues, il y a autant de protéines que dans un steak. Et tout ça pour, en production bio, 40 centimes. Donc vous voyez, Alicia, quand on commence à bouger un petit peu ces modes d'alimentation, eh bien on peut dépenser pas tellement plus en mangeant bio. Et si, alors, je peux me permettre une dernière remarque, c'est qu'il faudrait aussi peut-être s'interroger sur nos propres choix de consommateurs. Est-ce que vraiment, on a toujours besoin de dépenser toujours moins pour des produits alimentaires? On a vu où ça menait. Ça mène au scandale des lasagnes au cheval et aussi aux producteurs, aux agriculteurs qui sont mal payés. Un agriculteur sur 3 ne gagne que 350 € par mois aujourd'hui. Peut-être qu'il faut qu'on fasse d'autres choix. Aujourd'hui, on achète des voitures. En moyenne, le prix d'une voiture neuve en France, c'est 25 000 €. On achète des smartphones à 600, voire 800, voire plus de 1 000 €. Est-ce que c'est pas là qu'il faudrait qu'on réduise nos dépenses pour pouvoir continuer à manger des pommes à 2,90 € qui sont délicieuses? Bon appétit, Alicia.